Dans cette vidéo, on va parler des admissions sur Parcoursup, les gars. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi en cliquant juste ici en bas. Suis-moi aussi sur Instagram parce que vraiment, si on est nombreux sur Instagram et sur YouTube, on va commencer à faire des directs parce que vraiment, quand on fait des directs, on sera en contact entre vous et moi. Comme ça, on va répondre à vos questions facilement, les gars. Donc, surtout, regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas apprendre beaucoup de choses, les gars. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Alors, c'est parti. Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous passez une super journée. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Parcoursup, comme promis. Vous avez fait une vidéo sur les réponses des établissements et je vous avais promis une deuxième partie. Bon, voilà, la deuxième partie, elle est là. Donc les gars, si toi qui regardes cette vidéo, c'est ta première fois de tomber sur mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne parce que ici, on va parler de Campus France et de Parcoursup. Pour ceux qui ne connaissent pas Campus France, c'est une plateforme qui permet aux étudiants étrangers de pouvoir poursuivre leurs études en France. Je le dis parce qu'en fait, j'ai remarqué une chose sur la scène. Je ne sais pas, parce qu'à la base, j'ai créé la scène pour les étudiants étrangers, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup plus de Français qui regardent mes vidéos. Je ne sais pas pourquoi, mais quand même, je suis très content que vous suivez mes vidéos. C'est pourquoi ici, on va aussi parler un tout petit peu des cas pour les Français sur Parcoursup. Donc les gars, si tu n'as pas regardé la première vidéo sur Parcoursup, sur les réponses, je t'invite à cliquer sur le i comme info. Je ne sais pas si c'est par ici ou par là, mais attends à la fin de la vidéo, après tu vas aller voir. De toutes les façons, on va revenir sur la vidéo. Donc, les réponses des établissements sur Parcoursup, les gars. Déjà, ce qu'il faut savoir, une chose à ne pas oublier, c'est la date des réponses déjà. Je l'avais dit dans la précédente vidéo, mais vraiment les gars, ça, c'est à retenir les gars. Il ne faut pas oublier cette date parce que qu'est-ce qui va se passer cette date? Ils vont vous répondre les gars. Tous les établissements que vous avez choisis, ils vont vous répondre les gars. Et cette date-là, c'est le 19 mai 2020. Je pense que ça va tomber en mardi, je pense. Voilà. C'est à vérifier les gars. Mais je pense que ça sera en mardi. Donc les gars, pour ceux qui ont fait Campus France, il faut qu'on compare les deux en fait. Parce que si tu connais bien Campus France, tu sais que Campus France, là-bas, il t'envoie une réponse, tu es accepté en fait. Et quand tu es accepté, c'est fini en fait, tu es accepté. Il reste maintenant à continuer la procédure sur la partie « Je suis accepté de ton compte ». Mais malheureusement, sur Parcoursup, il faut faire attention les gars. Parce que ici, tu vas pas voir en fait, tu es accepté ici. Non, ici, il y a des propositions d'admission les gars. Ça, c'est très important, il y a des propositions d'admission. Donc, il faudra faire attention. Donc, quel type de réponse tu vas voir sur ton compte, les gars? Déjà, avant de parler de type de réponse, où est-ce que tu vas retrouver les réponses, en fait? Je pense que je l'avais dit dans la vidéo précédente, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont regardé la vidéo. Donc, les réponses, tu peux les trouver dans ton compte, en fait. Le 19 mai, je ne sais pas si c'est à 18h heure française ou quelle heure, mais tu viens, ils vont te répondre pour tous les choix que tu as fait. Tu auras une réponse. Et cette réponse, ça sera soit en oui, ou bien en non, ou bien en attente. On va essayer d'éclaircir pour tous les types de réponses. On va essayer de parler de ça. Par exemple, les gars, si tu as reçu un oui, déjà attends les gars, avant de parler de oui ou de non, il faut savoir qu'il y a des formations sélectives sur Parcoursup et des formations non sélectives. Quelles sont les formations sélectives sur Parcoursup, les gars? Je pense que vous le savez déjà, c'est les DIT, les BTS et les classes prépa, voilà, et autres. Et pour les étudiants étrangers qui ont droit qu'à choisir les BTS et les classes prépa, c'est ça pour vous les formations sélectives. Malheureusement pour les étudiants étrangers, vous n'avez pas la possibilité de choisir les formations non sélectives qui sont les licences ici. Il faut faire attention aussi parce que sur Campus France, les licences sont sélectives pour vous, les étrangers. Mais sur Parcoursup, pour les Français, les licences, c'est des formations non sélectives en fait. Mais les BTS et les DIT sont sélectifs. Donc, pour les formations sélectives, BTS, DIT, vous allez recevoir 3 types de réponses. Quels sont ces 3 types de réponses? Ça peut être en oui, ou bien en non,
ou bien en attente. Si c'est des formations sélectives, c'est-à-dire les licences, là, vous pouvez aussi recevoir un type de réponse qui est oui si. Oui si avec une condition en fait. Vous êtes accepté si vous acceptez la condition suivante. Et cette condition, c'est à l'établissement de définir la condition. Voilà. Pour le moment, on ne sait pas quelle sera la condition. Mais nous ici, ce qui nous intéresse, parce que les étudiants étrangers, vous n'avez droit qu'à choisir les BTS et les classes prépa. Donc, c'est soit oui, non, en attente. Qu'est-ce qui va se passer le 19 mai, les gars? Vous allez venir, vous allez vous connecter sur Parcoursup dans votre compte. Vous allez voir toutes les réponses des oui, des non en attente. Vraiment, je vous souhaite d'avoir des oui. J'espère que vous aurez des oui, les gars. Donc, qu'est-ce qui va se passer si vous avez un oui? Encore une fois, attention. Si vous avez un oui sur Parcoursup, c'est pas fini, les gars. Vous n'êtes pas encore accepté. C'est une proposition d'admission. Il faut l'accepter, en fait. Il faut accepter la proposition ou bien renoncer. Voilà. Qu'est-ce que c'est que renoncer, en fait? Si vous renoncez à la proposition, ça veut dire que on vous a proposé une admission, une place dans une école et vous ne voulez pas la formation. Donc, vous renoncez, les gars. Et vraiment, je ne vous conseille pas de faire ça parce que nous tous, les étudiants étrangers, on sait que avoir une école en France actuellement, c'est quelque chose de très compliqué. C'est pourquoi, si vous avez une proposition d'admission, ne réfléchissez même pas, il faut l'accepter, les gars. Donc, ça c'est si vous avez un oui, les gars. Si vous avez un non, vraiment, les gars, là c'est foutu. C'est bella ciao, c'est fini pour vous. Voilà. C'est pourquoi je ne vous souhaite pas d'avoir que des non. Parce que c'est une chose qui est possible en fait, de venir vous connecter le jour des réponses et vous trouvez, vous avez fait 20 choix et vous avez 20 non, les gars. C'est quelque chose de possible. Et vraiment, je ne vous souhaite pas d'avoir des non partout. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris le oui et le non. Le non, vraiment, là, il n'y a pas de choix pour les étrangers. Pour les étudiants français, il y a ce qu'on appelle une phase complémentaire, voilà, qui arrivera, je ne sais pas à quel mois, si c'est au mois de juillet ou pas. Mais ça, c'est pour les étudiants qui sont en France, les Français en fait. La phase complémentaire, c'est les étudiants qui n'ont pas pu obtenir une proposition d'admission. Donc, on verra parmi les places comment on va les orienter. Mais pour les étudiants étrangers, jusqu'à l'année dernière, ce n'était pas possible pour vous de faire la phase complémentaire. C'est pourquoi, si vous avez que des noms, c'est fini pour vous. Donc, les gars, il reste une chose en attente. Si vous avez en attente, qu'est-ce qui va se passer, les gars? Donc, en attente, je pense que vous avez compris le sens de l'expression. Ça veut dire que vous êtes en liste d'attente, les gars. Vous allez attendre que des places se libèrent pour qu'on vous oriente, les gars. Je pense que vous avez compris. Et en attente, c'est en fonction des rangs, en fait. Ça évolue tous les jours, en fait. Il faut se connecter. C'est pourquoi je vous demande de vous connecter tous les jours. Parce que chaque jour, Parcoursup actualise la plateforme. Il y a des rangs qui changent tout le temps. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes 75e dans une école et demain matin, vous pouvez vous retrouver à la 5e position. C'est possible parce que chaque jour, il y a des gens qui font des désistements, c'est-à-dire des gens qui renoncent à des formations. Et vraiment, c'est des choses que je ne vous souhaite pas, je ne vous conseille pas de faire en fait, les étudiants étrangers. Ne renoncez à aucune formation. Par exemple, vous pouvez voir des gens, en fait, ils ont reçu 2 oui à Grenoble, par exemple. On va dire à Grenoble et à Lille, ils ont reçu des oui. Et ils ont reçu en attente à Paris. Et eux, ce qu'ils souhaitent, en fait, c'est d'aller à Paris. Et du coup, ils hésitent, en fait. Ils se disent, ah, est-ce que je vais accepter le oui là, ou bien je vais attendre Paris. Alors que Paris ne t'a pas encore envoyé un oui. Ça, c'est très risqué, les gars. Parce que, les gars, il y a des délais sur Parcoursup, les gars. Il y a des délais d'acceptation de proposition d'admission. Et ces délais-là, c'est des délais de rigueur, les gars. C'est des délais à respecter. Il faut faire très attention parce que la première phase, à partir du 19 mai, les gars, vous avez un délai de 5 jours, les gars. Du 19 mai au 23 mai. Si vous n'acceptez pas la proposition d'admission qu'on vous fait, ça veut dire que vous ne la voulez pas, vous libérez la place, vous la donnez à quelqu'un d'autre, les gars. C'est pourquoi il ne faut pas trop attendre, les gars. Il ne faut pas se dire, non, moi je veux aller à Paris, je veux aller à Lyon. Non, les gars. Pour les étudiants étrangers, nous tous, on sait que vous, votre objectif, c'est de venir en France. Ce n'est pas d'aller à Paris, ce n'est pas d'aller dans les grandes villes. Le plus difficile à faire ici, c'est de venir en France. Une fois ici, vous avez la possibilité, les gars,
de faire un transfert, de changer de formation, tout ça. Mais pour le moment, il faut faire tout pour venir, les gars. Je pense que je suis clair, les gars. C'est pourquoi il faut faire attention, comment dirais-je, au délai, en fait, au délai. Donc, je pense que c'est clair là. Si vous avez un oui le 19 mai, je vous demande de patienter pour voir voilà, si vous allez demain avoir une autre réponse ou bien après-demain. Mais si au 4e jour, vous n'avez toujours pas reçu de réponse, les gars, pour les étudiants étrangers, je vous demande d'accepter la proposition. Parce que si vous attendez au 5e jour pour avoir une autre réponse que vous voulez et que vous perdez les places des autres établissements qui vous avez accepté et qu'au final, vous n'avez pas d'autres réponses, oui, c'est foutu pour vous, c'est fini. Du coup, voilà, vous avez déjà été accepté et parce que vous ne voulez pas ça, vous voulez aller à Paris, du coup, personne ne vous a accepté. C'est ce qu'il faut éviter, les gars. C'est pourquoi, vraiment, il ne faut pas trop vouloir aller dans les grandes villes, en fait. Si vous avez une acceptation à, je vais donner un exemple de petite ville, Longwy, ou bien Cluse, ou bien, je ne sais pas moi, Épinard, des villes comme ça que vous ne connaissez même pas, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'accepte la proposition d'admission. Venez ici en France et après vous allez changer de formation si vous voulez, les gars. Ça, c'est le conseil que je vous donne. J'espère que ce conseil vous sera utile, les gars. Donc, les gars, une dernière chose parce que j'ai failli oublier. Je vous ai dit en fait que les réponses ça tombent le 19 mai et vous avez un délai de 5 jours, les gars. Ce délai de 5 jours là, c'est du 19 au 24 mai, les gars. Un délai de 5 jours. C'est-à-dire à partir du 25 mai, vous avez un délai de 3 jours, les gars. C'est-à-dire, les gars, si vous avez une proposition d'admission et que vous ne répondez pas dans 3 jours, c'est-à-dire que vous ne voulez pas la place, on donne la place à quelqu'un d'autre, les gars. C'est pourquoi, les gars, encore une fois, faites très attention, restez connectés tous les jours parce que Parcoursup, ils vont actualiser voilà, leur plateforme chaque jour, en fait. Les rangs aussi, si vous étiez hier 72e, même si vous êtes par exemple 125e, ne vous en faites pas, ça évolue très vite, les gars. Vous pouvez passer de 100e à 50e ou bien de 50e à 32e. Voilà, ça passe très vite, les gars. Connectez-vous tous les jours, ça c'est le conseil que je vous donne. Et aussi, un dernier conseil, si vous avez une proposition d'admission, ne réfléchissez pas trop, acceptez la proposition d'admission. Voilà, parce que nous tous, les étudiants étrangers, on sait que avoir une acceptation en France, ce n'est pas quelque chose de facile, les gars. C'est pourquoi, si vous avez la chance d'être accepté, s'il vous plaît, les gars, n'attendez pas, ne réfléchissez pas, cliquez sur oui, j'accepte, les gars. Voilà, au lieu de libérer des places comme ça. Donc, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est ce qui me pousse à continuer. Et surtout, au max de likes, les gars. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un like. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez me remercier, les gars. Et n'oubliez pas d'aller regarder aussi les autres vidéos si ce n'est pas encore fait. Et les gars, vraiment, je suis très content pour vous. Voilà, on se dit à la prochaine pour une vidéo. N'oubliez pas aussi de me proposer des idées de vidéos dans les commentaires. Comme ça, je vais voir si c'est possible ou pas. Allez les gars, ciao, à bientôt. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards in the scammers, getting the licks in the bank, legacies.